Voilà, je dis bonjour à tous, bienvenue à vous. Nous remercions le Seigneur de ce qui nous permet d'être dans ce lieu en ce matin pour célébrer son nom, mais aussi pour commémorer sa mort et sa résurrection. Amen. Alors, vous avez constaté que nous avons fait les choses dans un autre ordre, parce que souvent, nous faisons la Sainte Seine, mais aujourd'hui, j'ai voulu mettre l'accent sur la Sainte Seine. Donc, on va faire un enseignement. C'est pourquoi que j'ai demandé à ce qu'on fasse la Sainte Seine après. On va lire la parole de Dieu, parce que c'est vrai, nous commémorons la Sainte Seine, mais il est bon de temps en temps de revenir sur l'enseignement. Vous vous rappelez que jeudi, je vais vous parler de l'enseignement, dans quel but? Voilà. Et donc, je vais continuer encore aujourd'hui à vous enseigner, mais sur la Sainte Seine cette fois-ci. Mais avant de commencer le message, j'ai la joie, et je crois que cette joie est partagée, puisque aujourd'hui, nous avons un nouveau membre dans notre assemblée. C'est notre frère Émile, qui va venir récupérer sa carte. Vous venez, mon frère, venir récupérer sa carte. Vous pouvez encore l'applaudir. Et puis il va nous dire un petit mot. Dis un petit mot. Bonjour à tous. Merci d'être en sérieux ce matin pour vous annoncer une bonne nouvelle sur le cœur. Dimanche dernier, je suis passé par le Sceau du baptême. C'est une bonne joie pour moi et aussi je pouvais participer au repas du Seigneur. Merci, c'est une bonne joie pour moi. Je suis très content et ça sort du cœur. Amen. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. La Bible dit qu'il y a plus de joie dans le ciel pour, j'allais dire un pécheur, mais une âme qui se donne au Seigneur. Il s'était déjà donné depuis 2 ans déjà, mais il a concrétisé son engagement, donc il a rendu témoignage dans les eaux du baptême. Voilà. Pour suivre Jésus jusqu'au bout. Amen. Voilà. Alors nous allons voir, maintenant nous allons nous tourner vers la parole de Dieu. Donc, je demande à ce que soit affiché Matthieu 28, verset 19. Donc, c'est pour vous rappeler que le Seigneur a donné, j'ai dit ça dernièrement, c'était jeudi, mais l'autre jeudi, j'avais parlé de ça aussi. Le Seigneur a donné l'ordre à ses premiers disciples d'enseigner tout ce qu'il leur avait au premier prescrit. Donc, le verset dit, allez par toutes les nations, faites des disciples. Puis je vois ce matin ceux qui sont vraiment disciples de Jésus-Christ. Levez la main si vous êtes disciples. Ça c'est important. Parce que être enfant de Dieu, c'est le départ. Mais disciple, c'est entrer à l'école du maître. C'est pour apprendre à connaître le Seigneur. C'est pourquoi que l'enseignement a toute son importance. Donc, il dit faites des disciples, baptisez-les. Donc, notre frère a été baptisé dimanche, pas du tout seul, hein. Il est le seul de notre assemblée, mais il y en a plusieurs. Il y a eu plusieurs d'autres plutôt qui ont fait qui ont pris le même engagement. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le verset suivant dit et enseignez-les leur à observer. Donc, si on n'est pas enseigné, comment allons-nous faire? Comment va-t-on faire pour observer, puisqu'on ne sait pas? Donc, il y a un enseignement sur le baptême, c'est vrai. Souvent, il m'arrive de préparer les candidats au baptême, mais il y a aussi d'autres enseignements, parce que ce n'est pas seulement l'enseignement sur le baptême, sur la repentance, mais il y a aussi l'enseignement sur tout l'ensemble de la parole de Dieu pour devenir des vrais disciples de Dieu, pas des, comme disait le frère Jean-Michel, on n'a plus de bancs, hein, c'est plus des banquiers, on allait dire des chégistes, mais en fait des gens assis sur une chaise qui remplit une place dans l'église. Non, l'église c'est pas le bâtiment, l'église c'est nous. Donc nous avons besoin d'être enseignés pour être formés. Alors ce matin, même nous, vous qui avez comme moi-même pris l'engagement depuis un certain temps, nous allons commémorer la mort du Seigneur et sa résurrection, mais nous devons comprendre la valeur de ces choses. Parce que bien souvent, certains s'approchent de la table avec méconnaissance, avec désinvolture, et c'est du sérieux. Donc, le Seigneur Jésus a institué dans son Église, donc a établi 2 symboles qui sont directement attachés à son œuvre
j'allais dire, sacrificiel. Donc il a fait un sacrifice, vous savez, c'était pour nous sauver, mais il en a donné deux symboles. Donc le baptême symbolise une mort et une résurrection. Un verset, quand même, pour rafraîchir la mémoire, c'est Colossiens 2, verset 12. Nous allons voir ce que Colossiens 2, 12 nous dit par rapport au baptême. Lorsque quelqu'un se fait baptiser, ayant été enseveli, vous voyez, le baptême, quand je dis c'est une mort, c'est un ensevelissement. Vous savez, le mot ensevelissement veut dire enterrement, enterré plus précisément. Nous avons été enterrés avec lui par le baptême. C'est l'apôtre Paul dit ça. Vous voyez, lorsque quelqu'un se fait baptiser, ça veut dire que cette personne, par ce geste, témoigne que c'est fini la vie que je menais avant, sans Jésus. Donc je suis mort pour mon péché. Jésus est mort pour mon péché, mais je suis mort avec Jésus à cause de mes péchés. Et maintenant, quand je sors de l'eau, même si ça fait des années, c'est pour marcher en nouveauté de vie. Donc c'est une mort. Et donc nous avons été ensevelis avec lui parce qu'on n'enterre pas quelqu'un qui n'est pas mort. Vous êtes d'accord? Avec lui, par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui. Parce que Jésus est ressuscité, et lorsqu'il est ressuscité, nous n'étions pas là. Mais quand on se fait baptiser, il dit, vous êtes ressuscités avec lui, c'est-à-dire ce geste, le baptême, c'est pas seulement une mort et une résurrection, mais c'est aussi un moyen de s'identifier à Christ. Là, ailleurs, il est dit que par le baptême, nous sommes devenus, puisque l'engagement qu'on a pris, une même plante avec lui. Donc, avec lui, par lui, mais c'est la foi qui détermine tout ça. C'est par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Jésus est mort un jour à cause de nos péchés, mais il est ressuscité pour notre justification. Et lorsque nous nous engageons dans le baptême, nous témoignons qu'effectivement, parce qu'avant le baptême, il y a la repentance, bien sûr. Repentance, c'est conversion, c'est changer sa vie et se tourner vers Dieu. Et le baptême, c'est l'engagement pour marcher avec lui en nouveauté de vie. Donc ça, c'était pour le baptême. Ça, c'est la première la première institution. Une institution, c'est-à-dire le premier symbole que le Seigneur a établi dans son Église. Et puis le deuxième, c'est la Sainte Seine. Donc si vous voyez Jean 13, verset 2, Jean 13, verset 2 nous parle du souper. Pourquoi du souper? Parce que la première fois où Jésus a célébré la Seine avec ses disciples, c'était le soir. La dernière fois, voilà. La dernière fois, il a célébré la Pâque, mais c'était la première fois où il instituait la Sainte Seine. Donc on voit pendant le souper. Donc Sainte Seine en latin veut dire souper, parce que ça s'est passé le soir. Voilà. Et donc, mais en fait, Jésus, étant juif, avait été réuni avec ses disciples pour célébrer par la Sainte Seine, mais la Pâque. Vous voyez, la Pâque. Et ça, c'est important de comprendre ces choses, parce qu'on peut poser la question, mais pourquoi vous, les évangéliques, vous ne faites pas votre Pâque? Comme certains mouvements religieux plutôt, et célèbrent la Pâque. Donc la Pâque, c'est une fête juive. Donc c'est ceux qui pratiquent la Pâque, donc Jésus a célébré la Pâque pas une seule fois, hein. Il a fait durant toute sa vie parce qu'il était juif. Et les juifs, l'Éternel avait ordonné, je n'aurai pas le temps de prendre tout ça avec vous ce matin, mais dans le livre d'Exode, c'est au moment où le peuple d'Israël allait sortir de l'Égypte, lors de la dernière plaie, puisqu'il y avait 10 plaies du jugement qui sont tombées sur les Égyptiens, sur le pays, à cause de Pharaon, qui s'endurcissait, qui ne voulait pas laisser aller le peuple. Dieu avait dit à Moïse, avant de frapper les premiers-nés des Égyptiens, de prendre un agneau sans défaut et de l'immoler, donc l'égorger, et de prendre le sang et de mettre sur les linteaux de chaque maison israélite. Et donc, chaque maison qui était marquée par le sang, lorsque l'ange destructeur est venu, est passé, il est passé par-dessus de cette maison. C'est-à-dire, c'est ce que signifie passer par-dessus.
le jugement qui devait tomber sur le premier-né mâle de cette famille, le jugement a été, ce premier-né a été épargné à cause du sang. C'est-à-dire, le sang, c'est un sacrifice. Une vie a été offerte avant. Mais vous comprenez bien, c'est seulement ceux qui ont obéi à Dieu qui ont été épargnés. Et ceux qui ont obéi à Dieu, c'était les enfants d'Israël. Donc, vous pouvez trouver ça, il me semble, dans Exode 14, mais nous n'allons pas aller là, puisque je ne vais pas rester trop longtemps non plus sur cela, mais on va voir d'autres textes. C'était pour vous dire que Jésus, puisque après avoir été délivré, l'Éternel avait dit à Moïse qu'il fallait que les Israélites, chaque année, à la même époque, célébraient la Pâque, en souvenir de leur délivrance de l'Égypte. Vous comprenez ça? Ça, c'est pourquoi qu'on dit, vous avez certainement entendu dire, que la Pâque c'est une fête chrétienne, mais moi je vous dis, la Pâque c'est une fête juive. Juive, c'est les Juifs, donc les Israélites qui avaient reçu l'ordre de célébrer la Sainte Seine. Donc nous allons voir un verset quand même, très connu, dans 1 Corinthiens 11, et c'est l'apôtre Paul qui va porter un enseignement sur la Sainte Seine. Et donc, au moment où Paul enseigne ces choses, Jésus était déjà remonté au ciel depuis très longtemps, mais il faudrait que je vous dise que Paul était apôtre, mais n'était pas parmi les 12. Ça veut dire qu'il est devenu apôtre longtemps après, quand Jésus était déjà retourné au ciel. Donc, Paul n'a pas suivi Jésus pendant le ministère de Jésus terrestre, quand il était sur la terre, pendant ces 3 ans de ministère. Paul ne figurait pas parmi les apôtres, donc il a été choisi par la suite. Mais on va voir qu'il dit, et avant de voir le verset 23, voyons le verset 20 de ce chapitre, où il est parlé ici de repas. Notre frère parlait du repas du Seigneur. Donc c'est biblique. Paul disait aux Corinthiens, lors donc que vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur, car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas. Et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. C'était vraiment une cacophonie. Pourquoi il dit que lorsque vous mettez à table? Parce que la Sainte Seine à cette époque-là ne se faisait pas comme nous faisons la Seine aujourd'hui. C'était comme Jésus l'avait célébré. Donc il y avait le repas de Pâques, et pendant le repas, Jésus a pris du pain, et puis, on va voir ça tout à l'heure, et puis il a institué la Sainte Seine. Mais le désordre qui régnait chez les Corinthiens, c'est que personne n'attendait personne, donc tout le monde passait à table, mangeait son propre repas. Et nous allons lire le reste. Il dit, n'avez-vous pas, verset 22, des maisons pour y manger et boire, ou méprisez-vous l'Église de Dieu? Donc le repas du Seigneur n'a rien à voir avec simplement un repas. Même si c'est dit, on a vu dans Jean, on l'a appelé pendant le souper, et là, le repas du Seigneur, mais en fait, c'est quelque chose de spécifique, parce que ça véhicule un symbole. La Sainte Seine, c'est un symbole. Et nous allons voir, nous allons chercher à comprendre ce que ça signifie. Il dit, oui, le verset 22, méprisez-vous l'Église de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien. Que vous dirai-je? Vous louerai-je? En cela, je ne vous loue point. Donc, Paul dit, il ne peut pas louer, il ne peut pas féliciter ces hommes qui étaient des croyants, mais qui n'avaient pas discerné ce qu'ils faisaient. Donc, pour eux, on a l'habitude de manger, on va manger. Et aujourd'hui, faites attention, il y en a beaucoup qui, comme je vous dis, c'est la Sainte Seine, on va prendre le corps du Seigneur, mais sans discerner le symbole et la vérité qui se cache derrière ce symbole. Donc, c'est pourquoi que j'ai voulu marquer le coup. Et donc, ici, Paul dit au verset 23, alors, car le cas est rattaché à ce qu'il vient de dire plus haut, mais il dit, car j'ai reçu du Seigneur. Et je vous ai dit tout à l'heure que Paul n'était pas là.
il n'était pas encore converti lorsque Jésus était sur la terre. Donc, comment il a reçu cela? Donc, si vous lisez dans l'Épître aux Éphésiens, Paul va dire, en lisant ce que j'ai écrit, vous pouvez vous faire une idée, ou bien vous pouvez vous représenter la connaissance que j'ai du mystère de Dieu, à savoir Christ. Même si Paul n'a pas vécu, il était déjà sur la terre, mais il n'était pas parmi les disciples, il n'a pas vécu, il n'a pas suivi Jésus dans son ministère terrestre, mais le Seigneur s'est révélé à lui. Pas une seule fois, hein. Nous lisons que sur le chemin de Damas, le Seigneur lui est apparu, ça c'était sa première rencontre, mais le Seigneur a continué à se révéler à Paul. Et Paul dit ici, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai, et l'autre mot est là, ce que je vous ai enseigné. Et là, cet enseignement fait allusion au baptême, et pas au baptême, à la Sainte Seine plus précisément. Il a enseigné le baptême, mais à la Sainte Seine. Et il dit, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Il n'était pas là, mais il a su que dans la nuit où Jésus fut livré, donc la dernière Pâque, fête de Pâques que Jésus célébrait avec ses disciples, ce jour-là, on va voir ça tout à l'heure, Jésus a fait quoi? Il prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit, donc il a coupé le pain, non, mais cassé. Quand nous parlons du pain, dans notre tête, nous voyons notre pain allongé, mais en Israël, les pains étaient comme une galette. Hein? Voilà. Mais peu importe. Le pain a toutes sortes de formes, mais il prit du pain, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Nous répétons cela, nous lisons ça mécaniquement, mais il faut que nous réfléchissions. Jésus n'était pas encore mort, parce que c'est lui qui fait ça. Et il dit, ceci est mon corps. Alors qu'il n'était pas encore livré. C'est par anticipation qu'il a fait ça. Et c'est ce jour-là qu'il a institué la Sainte Seine. Il dit, ceci est mon corps. Mais en fait, on devrait lire, ceci est mon corps qui va être rompu. Mais pourquoi, là maintenant, nous avons qui est rompu pour vous, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, et alors que Jésus n'était pas encore brisé sur la croix, crucifié, tout ça, mais il faut comprendre que ce récit est rédigé plusieurs années après cet événement. Donc c'est pourquoi que on nous dit qui est rompu, parce qu'au moment où ils ont rédigé le texte, et d'ailleurs, comment dire, c'est Paul qui dit ça, mais il a tiré ça de ce que le Seigneur lui a révélé, mais nous pouvons trouver ça dans les autres évangiles. Je vais vous donner des références. On peut afficher aussi Matthieu 26, verset 26, et vous allez voir que c'est exactement ce que Paul dit là, c'est exactement ce qui s'est passé dans Matthieu 26, pendant qu'il mangeait, donc c'était le souper. Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Mais comment? Vous voyez, c'est un symbole qui est là. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas compris ça. Jésus était vivant, il dit, mangez. Qu'est-ce qu'ils ont mangé là? Ils ont mangé du pain. Il dit, ceci est mon corps, mais ils n'ont pas mangé littéralement le corps de Jésus. Est-ce que vous comprenez ça? Mais c'est par anticipation qu'il a fait ça. C'est un symbole. C'est un symbole qui a tout son sens. Pourquoi je dis ça? Parce que dans notre tradition, le nez trouvé religieuse, on nous dit le corps du Seigneur, le corps du Christ. Mais le corps de Christ, ce n'est pas le morceau de pain que nous prenons, bien aimés. C'est un symbole qui est là. C'est un symbole. Le corps de Christ, c'est quoi? Jésus avait un corps, mais la Bible nous dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, la parole plus loin, au verset, ça c'est Jean 1er, et verset 14, la parole s'est faite chair. C'est pourquoi que les premiers disciples, quand Jésus leur a fait un enseignement sur le fait de manger son corps et de boire son sang, il y en a plusieurs qui ont été choqués et scandalisés. Et ils ont dit, mais cette parole est dure, qui peut l'écouter? Comment peut-il nous donner sa chair à manger? Ils n'ont pas compris ça. Et vous savez ce qui s'est passé? Plusieurs se sont retirés. On va quand même, pour que personne ne puisse dire c'est José qui dit ça, affichons le verset, c'est Jean 6,
à partir du verset 62, je veux vous faire voir. Ce n'était pas prévu, mais on va voir. Alors, le verset 70, si vous voyez le fils, alors c'est un petit peu plus haut, alors. C'est le chapitre, c'est pas le bon verset. Alors, 55, regardez ce que 55 dit. 53. C'est le 60 alors. 60. Voilà. Plusieurs de ses disciples. Alors, plus haut, Jésus explique que si quelqu'un ne mange pas, il ne dit pas si quelqu'un, il dit si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Vous ne pouvez pas avoir la vie. Et par la suite, plusieurs de ses disciples, après avoir entendu ce que Jésus a dit, dire cette parole est dure, qui peut l'écouter? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient, ouais, ils ont murmuré parce qu'ils n'avaient pas compris à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Et ça, ils ont été vraiment scandalisés. Ouais, même Jésus, dans son enseignement, a choqué plusieurs. Et pas les païens, pas la foule qui le suivait, mais ses propres disciples. Des gens qui marchaient avec Jésus, mais n'ont pas compris, parce qu'ils ont pris ça littéralement. Voilà. Ils ont dit, mais non, nous ne sommes pas des cannibalistes, des cannibales. Comment on va pratiquer le cannibalisme? On ne peut pas faire ça. Et le Seigneur leur dit, et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant? C'est pour montrer que celui qui parlait là, ce n'était pas n'importe qui, ce n'était pas un homme ordinaire. Il dit, c'est l'esprit qui vivifie, donc il donne la vie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous dites sont esprit et vie. Voilà. Et etc. Donc on va sauter au verset 66. Il dit, dès ce moment, alors si vous voulez avoir le récit complet, vous allez revenir à tête reposée, notez la référence. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allèrent plus avec lui. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris. Ils ont pris ça littéralement. Alors que déjà, comme je vous disais, quand Jésus, pendant le repas, il a pris du pain parce qu'ils étaient en train de célébrer la Pâque. Et Jésus va faire coïncider la scène, donc ce repas, c'est une institution, avec ce qui se passait dans la fête juive. Parce que lui étant juif, il a pratiqué ça pendant toute sa vie sur la terre. Et au dernier souper, pendant qu'ils étaient à table, eh bien, regardez encore dans dans Luc 22, verset 19. On peut trouver ça aussi dans Marc 14, 22. On ne va pas lire toutes ces références, mais vous allez voir que les trois évangiles nous rapportent le même récit. Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, on avait déjà vu ça dans Matthieu, il le rompit et leur donna en disant, ceci est mon corps. Vous voyez ça, il faut bien entrer dans l'idée. Ceci est mon corps. Jésus est devant eux, il est avec eux, il leur dit, mangez mon corps. Qu'est-ce qu'ils ont mangé vraiment? Ce n'est pas le corps du Seigneur. Ils ont mangé du pain. Pendant qu'ils étaient à table, ils étaient en train de célébrer la Pâque. Jésus va prendre du pain, il va rendre grâce, il va dire, prenez ceci, mangez, car ceci est mon corps, qui est donné ou qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Donc voilà l'institution. Donc nous allons revenir à 1 Corinthiens 11 pour aller un petit peu plus loin, puisque Paul est venu longtemps après, et Paul reprend le même enseignement et il dit, j'ai reçu. Il n'était pas là à ce moment-là. Mais il faut savoir que l'apôtre Paul, c'est l'apôtre des païens, l'apôtre des non-juifs, c'est-à-dire celui qui a apporté l'évangile aux non-juifs. Ce n'était pas lui le premier qui a commencé, hein? C'est Pierre qui a ouvert la porte du salut aux païens, chez Corneille. Mais Paul et Pierre n'étaient pas un apôtre qui a exercé son ministère parmi les païens, c'est Paul. Et Paul était aussi un juif, mais sa mission, c'est pourquoi qu'il a été plus loin, il a été en Asie, il a été même en Europe,
il est arrivé à Rome. Rome, c'est l'Italie. Il est passé en Espagne, etc. Paul est passé avec l'évangile. Voilà, parce qu'il avait été choisi pour aller porter l'évangile pour les autres nations. Voilà. Et ça aussi, ça a été rendu possible grâce au sacrifice de Jésus. Parce que du temps de la Pâque, c'était les Israélites seulement qui participaient à la Pâque. Ça les concernait uniquement. Mais aujourd'hui, grâce au sacrifice de Jésus, parce que la Bible nous dit que ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, c'était l'ombre des choses à venir. Il faudrait que je vous dise qu'au départ, Dieu a choisi un homme, c'était Abraham. Après, il a choisi sa descendance. Donc, il y a eu le fils d'Abraham, c'était Isaac. Après, Isaac a eu Jacob. Après, Jacob a eu 12 fils. Et c'est à partir de ces 12 fils-là qu'un peuple a été, est venu de la lignée de ces 12 fils de Jacob. Jacob, son nom a été changé en celui d'Israël. Et quand on disait au départ les enfants d'Israël, ça voulait dire les enfants, comme si je dis les enfants de Daniel. Voilà. Mais par la suite, longtemps après, en Égypte, justement, parce qu'ils sont descendus, ils étaient, je crois, 75 quand ils sont descendus en Égypte, mais quand ils sont remontés, ils étaient plus d'1 million. Vous voyez, un peuple nombreux. Et donc, c'est à leur sortie de l'Égypte, puisque le Seigneur s'est inouï, Dieu est venu chercher un peuple parmi un autre peuple qui était esclave de ce peuple qui la servissait plutôt depuis plusieurs années et qui ne voulait pas les laisser aller sans tirer, on va pas dire, maintenant on allait dire un coup de feu, mais il n'y avait pas d'arme à feu à cette époque. Mais Moïse n'a pas utilisé ni une lance, ni une épée, non. C'est la puissance de Dieu. Et le Seigneur dit, mais quelle est la nation, quel est le peuple qui a un Dieu? Donc plutôt, quel est le Dieu qui est allé délivrer un peuple chez un autre peuple à bras étendus et à main forte? Dieu dit, moi-même, je ne connais pas. Donc c'est pour cette raison qu'il leur avait donné ce que je pourrais appeler un mémorial. Un mémorial, c'est un moyen de souvenir. Non seulement pour mémoriser cela, mais célébrer cet événement. Que le jugement qui est tombé sur les autres, ils ont été épargnés grâce au sacrifice de l'agneau qui avait été immolé. Vous comprenez ça? Ça c'est... Mais Dieu, ça c'était pour les Juifs, mais Dieu avait un plan, puisque la Bible nous dit, le résumé de l'évangile, c'est Jean 3,16, Dieu a tellement aimé le monde, et le monde ici, ce n'est pas les arbres, les animaux, mais les hommes de toutes les nations, qu'il a donné son Fils pour toutes les nations. Il avait commencé avec Israël, mais par la suite, il a introduit nous, les païens, dans cette alliance qu'il a accomplie, bien aimé. Et donc, maintenant, Jésus a donné comme symbole, mais comme mémorial, ce n'est plus la Pâque, mais la Sainte Seine. Et je vais vous montrer pourquoi il y a ce changement. Donc, nous ne fêtons pas la Pâque. Je vous dis ça, c'est pour votre connaissance. Pourquoi? Parce que la Pâque, c'était une fête qui concernait les Juifs qui étaient sortis de l'Égypte sous l'esclavage de Pharaon. Mais dans tout, il y a un symbole. Même si ça, c'était une réalité physique, hein, parce qu'effectivement, ils étaient esclaves, mais Pharaon symbolisait le diable qui retenait le peuple de Dieu captif. Et Moïse symbolisait le Messie, ou encore Jésus-Christ, que Dieu a envoyé pour libérer. Vous voyez ça? Parce que le plan de Dieu, ce n'était pas seulement de sauver Israël, mais c'est de sauver le monde. Vous voyez ça? Et c'est pourquoi que dans la Bible, il y a 2 alliances. Dans la première alliance, Ancien Testament, lorsque nous lisons, c'est pour notre instruction, ça nous apprend à connaître Dieu, comment il a procédé dans le temps, comment il a agi avec son peuple, etc. Mais la Bible nous dit, souvenez-vous, on va voir ce verset quand même dans Éphésiens 2. Voilà, c'est l'apôtre Paul qui enseigne ces choses. Et il ne faut pas que nous oublions cela. Il ne faudrait pas non plus que nous prenions cela à la légère. Pourquoi? Ouais, aujourd'hui, c'est la Sainte Seine, donc je vais aller prendre la Sainte Seine comme ça. Non, nous devons savoir qu'est-ce que nous faisons. Voilà, verset 11, me semble-t-il. Oui, c'est bien ça. C'est pourquoi vous,
vous, autrefois païens, dans la chair, appelés incirconcis, parce que ceux qui avaient la marque de la circoncision à l'époque d'Abraham, c'était le signe d'alliance, appartenaient à Dieu. Donc c'était les Juifs qui étaient circoncis. Mais les païens ne l'étaient pas. Par ceux qu'on appelle circoncis. Donc les Juifs appelaient les païens incirconcis. Et qui le sont, alors les Juifs étaient circoncis dans la chair, par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là, lors de la première alliance, il parle à nous, peuple non-juif. En ce temps-là, sans Christ, privés de droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Voilà le sort qui était réservé, ou bien la situation dans laquelle se trouvaient les non-juifs. Donc pour appartenir à cette époque-là au peuple de Dieu, il fallait devenir un prosélyte, c'est-à-dire se convertir au judaïsme. Vous comprenez ça? Et donc, maintenant, au verset 13, maintenant, en Christ, en Jésus-Christ plutôt, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par quel moyen? Par le sang de Christ. Mais le sang de Christ, c'est sa vie qu'il a offert. C'est le prix de la rançon. Et si il y avait un autre moyen pour sauver les hommes, Dieu n'aurait pas sacrifié sa vie. Oui, la vie. Et j'ai découvert que le sang, c'est comment on appelle ça? C'est une chose, je dis ça comme ça, qu'on n'a pas réussi jusqu'à maintenant, la science n'a pas réussi à faire du sang. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est unique. Voilà. S'ils avaient réussi à faire un truc pour... Ils ont fait, par exemple, avec d'autres... le mot m'échappe, d'autres organes, d'autres choses, mais pas le sang. Sinon, on n'aurait pas demandé aux gens de venir donner leur sang pour sauver des vies. Et vous comprenez ça? Et quand on donne son sang, hein, j'ai entendu un témoignage d'un homme qu'on avait poignardé, et c'est sa femme qui l'avait fait poignarder pour toucher une assurance vie. Après 15 ans de mariage, et pas la femme qui l'a fait, mais a fait faire. Mais le gars n'est pas mort, mais il a dit de 5 litres de sang qu'il avait dans son corps, il a survécu avec 1 litre. Et même les médecins ont trouvé ça fort parce qu'il a été poignardé à plusieurs reprises. 1 litre de sang. Donc, mais s'il avait perdu ce 1 litre de sang, qu'est-ce qu'il serait mort. Vous voyez, le sang, c'est la vie. Vous voyez. Alors, souvenez-vous, disais-je, que nous étions à cette époque-là privés, éloignés de Dieu. Et au verset 13, mais maintenant, donc il y a un tournant, en Jésus-Christ. Donc c'est pourquoi que, frères et sœurs, chers amis à l'écoute, si tu n'es pas en Jésus-Christ, tu peux être à l'église de Bellevue, mais ce n'est pas le fait d'être à l'église de Bellevue qui te fait entrer en Jésus. Ce qui te fait qui te met en Jésus, qui te fait entrer en Jésus et qui fait Jésus entrer en toi, c'est quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ, quand tu l'acceptes comme sauveur personnel. Et si tu l'acceptes comme sauveur personnel, il faut obéir, observer tout ce qu'il t'a prescrit, y compris le baptême, mais aussi la Sainte Seine et bien d'autres choses encore. Alors, car il dit, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix. Voyez, c'est lui, parce que nous étions ennemis de Dieu. Lui qui c'est deux? Le peuple d'Israël, qui était dans l'alliance de Dieu, et nous qui étions éloignés, il dit, n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié qui existait entre les Juifs et les non-Juifs, en ayant anéanti par sa chair, donc, lors de son sacrifice, la loi des ordonnances, donc toutes les traditions religieuses de la loi mosaïque, dans ses prescriptions, d'après la manière dont on devait observer tout ça, afin de créer en lui, toujours en Jésus, avec les deux, donc les juifs et les non-juifs, un seul homme nouveau, en établissant la paix, etc. Donc un homme, Dieu a voulu faire un homme. Cet homme s'appelle quoi? S'appelle quoi, mon bichot? Cet homme s'appelle l'Église. L'homme nouveau.
créé. Ouais, donc, et cet emblème, nous allons revenir pour terminer, dans le texte de Paul, là, 1 Corinthiens 11, où Paul dit, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai prescrit, c'est que dans la nuit où il a été livré, il fut livré plutôt, il prit du pain, etc. Après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps, faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, sur le verset 25, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Mais quand ils ont bu là, est-ce qu'ils ont bu du sang? Non. Puisque Jésus était bien vivant, c'est lui qui leur a donné la coupe à boire. Donc, qu'est-ce qui était dans la coupe? Du vin. Parce que le vin, c'est le sang de la vie, qui est écrit dans la Bible. Hein? Le vin, c'est le sang de la vie. Pourquoi? Parce qu'il y a des polémiques entre jus de raisin et ça. Parce que, comme on dit fruit de la vigne, alors c'était parce que c'est du jus de raisin. Non, c'est le vin, c'est écrit dans la parole. Le vin, c'est le sang de la vigne, etc. Et donc, le vin symbolise le sang, mais le sang symbolise la vie. Donc, vous voyez tout un symbole. Et donc, lorsque Jésus dit, faites ceci en mémoire de moi, c'est un mémorial. Un mémorial, c'est un moyen de souvenir. Et vous voyez que tous ceux qui ont laissé leur vie lors de la dernière ou de la première guerre mondiale, ils ont mis des monuments dans chaque ville où il y a eu des gens qui sont tombés pour la patrie, avec les noms de ceux qui ont donné leur vie. Ils étaient jeunes, mais ils ont trouvé la mort. C'est pour que les autres qui viennent aujourd'hui ne puissent pas oublier que des jeunes qui étaient comme vous et moi, qui aiment la vie, ont dû sacrifier leur vie pour sauver d'autres. Mais malheureusement, dans le temps où nous vivons, personne ne respecte rien du tout. Vous voyez, on ne respecte rien. Ils sont allés même vandaliser la tombe de Jean-Marie Le Pen. C'est scandaleux. Même s'ils n'étaient pas d'accord avec, mais ça c'est grave, s'attaquer au mort, mais c'est pas ça. Dans cette tombe familiale, il y a aussi le père de Jean-Marie. Cet homme-là a donné sa vie pour sauver, comme je vous dis, la patrie. Et les gens ne respectent plus rien. Vous voyez ça? Et c'est comme si on ne respecte les choses naturelles et même pas les choses spirituelles qu'on va respecter. Et aujourd'hui, c'est la même chose qui se produit dans l'Église. On ne respecte pas le corps de Christ. Mais je vais vous définir, comme c'est un symbole, qui est vraiment aujourd'hui, véritablement, le corps de Christ. Est-ce que c'est le morceau de pain que nous mangeons? Ou bien est-ce que c'est autre chose? Avez-vous une idée là-dessus? C'est la Bible qui en parle. Alors, donc, dans un premier temps, c'est un mémorial. C'est un moyen de commémorer, de nous souvenir que sans effusion de sang, ça veut dire effusion, veut dire manifestation. Si Jésus n'avait pas donné son sang, ça veut dire sa vie, nous ne serions pas sauvés. Donc, il ne faut jamais oublier ça. Mais le sang de Jésus symbolise sa vie, représente sa vie. Et donc, aujourd'hui, ce symbole que nous allons célébrer là, non seulement nous fait comprendre que Jésus a donné son sang pour nous sauver, mais lorsque nous mangeons ce morceau de pain, parce que tout à l'heure on a vu qu'il a dit qu'il a voulu rassembler les deux pour faire un seul homme. La Bible nous dit, le corps de Christ aujourd'hui, le corps de Christ c'est qui? C'est vous et moi, c'est l'Église. C'est l'Église qui est le corps de Christ. Donc lorsque nous célébrons la Sainte Seine, non seulement nous commémorons, nous célébrons sa mort et sa résurrection, mais nous témoignons par ce symbole que nous faisons partie de ce corps. Vous avez vu deux emblèmes. Le baptême, c'est un moyen de s'identifier à Christ. Il est mort pour nos péchés et nous faisons baptiser dans sa mort à cause de nos péchés pour vivre maintenant pour lui. D'accord? Ça c'est le baptême. Et la Sainte Seine, c'est la même chose. C'est pour célébrer sa mort, qu'il est mort pour nous, et sa résurrection. Mais témoignons aujourd'hui, par notre vie, que maintenant, nous sommes le corps de Christ. Ça veut dire qu'il vit en nous, et nous vivons en lui. C'est pourquoi il est dit plus bas, car toutes les fois que vous mangez ce pain, et que vous buviez cette coupe,
vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mange le pain et boira qui mangera le pain, qui boira la coupe, écoutez ça bien, du Seigneur indignement, sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Mais le corps et le sang du Seigneur, c'est pas, je répète, c'est pas le morceau de pain et le vin. Et comment indignement? Il y a plusieurs raisons. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi qu'il mange du pain et boive la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner, sans reconnaître, sans comprendre ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il fait là? Il mange et boit un jugement contre lui-même. Parce que non seulement, indignement, premièrement, c'est que on n'est pas, si Jésus est mort pour nos péchés, nous sommes des pécheurs, mais nous ne devons pas pratiquer le péché. Il y a des gens qui vivent dans un état de péché, dans l'impudicité, dans l'adultère, dans tout ça, installés dedans et on participe à la Sainte Seine dans cet état-là. C'est grave. Parce qu'on dit, je participe à la vie de Christ. Je suis une nouvelle créature et je continue à pratiquer le péché. Je ne dis pas commettre un péché. Il nous arrive de commettre un péché, mais vivre dans un état de péché. Ça veut dire qu'on n'a rien compris. Mais aussi, quand je prends le pain, le morceau de pain, si le corps de Christ aujourd'hui c'est l'Église, donc le morceau de pain que je prends là, représente qui? Représente moi-même. Donc quand je prends le morceau de pain rompu, donc, et chacun mange, ça veut dire, symboliquement, nous reconstituons le corps de Christ. Vous comprenez ça? Et nous témoignons par là que nous sommes unis au corps de Christ. Et le sang, c'est sa vie. Donc nous participons à sa vie. Et donc si, pendant que je fais ça, je ne suis pas en accord avec mon frère et ma soeur. Voilà. Mais comme c'est la Sainte Seine, je veux participer à la Sainte Seine, mais je ne suis pas, je ne pas ça tête li parce qu'elle ne m'a pas bien et puis il fait moins trop méchanceté. On prend un jugement contre soi-même puisqu'on témoigne qu'on est unis parce que Christ c'est l'amour, Christ c'est la vie, Christ c'est l'unité. Et voilà, je participe, mais dans un état où, parce que je n'ai pas compris la portée de ce symbole. Vous comprenez ça? Donc c'est ça. Donc, bien sûr, quand on est ignorant, ce n'est pas de notre faute, mais c'est pourquoi que le Seigneur ne veut pas que nous soyons dans l'ignorance. Il y a pas mal de choses qu'on aurait pu dire, mais je vais m'arrêter là. Puisque la Sainte Seine doit venir, mais c'est pour nous faire comprendre que nous devons nous analyser. Alors cela ne veut pas dire que si on a commis un péché, qu'on ne peut pas demander à Dieu pardon, et puis participer, parce que nous sommes tous, nous péchons tous. Alors, j'allais dire que nous sommes tous des pécheurs, il y a certains qui ne mettent pas ça comme ça, mais nous péchons tous. Nous ne sommes pas des pécheurs pratiquants, mais il nous arrive de pécher. Et si nous confessons nos péchés, le Seigneur est juste pour les pardonner. Mais attention, il ne faut pas seulement demander à Dieu pardon pour un péché, pour participer à la Sainte Seine, et puis après on revient dedans. C'est ça, il y a des gens, oui, parce que la Sainte Seine vient, donc je vais m'examiner, puis je vais demander à Dieu pardon, puis après je continue. Non, c'est pas ça. On ne peut pas se moquer de Dieu, on ne peut pas tromper le Seigneur. Et le pire, c'est pas ça. C'est que, puisqu'on n'a pas compris, on donne accès. On donne accès à l'ennemi. Je continue pour finir. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et que grand nombre sont morts. Morts physiquement, mais morts spirituellement aussi. Il y a que des gens qui sont là, mais qui ne progressent plus parce que la vie de Christ n'est plus en eux. Parce qu'au lieu d'obéir à Dieu, ils obéissent à la chair. Ils ne vivent pas selon ce que Dieu demande. Parce que l'engagement, ouais, aujourd'hui, quelqu'un se marie pour le meilleur et le pire, et puis demain, bon, mariage, divorce pas fait pour chien. Donc, on divorce. Le baptême, c'est comme un mariage. Mais c'est avec Dieu, un engagement. Et donc, même s'il y a des difficultés, mais on doit rester fidèle et demander au Seigneur de nous aider. C'est ça, à marcher avec lui. Parce que le Seigneur nous dit que votre oui soit oui et que votre non soit non. Voilà. À mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus sans reculer en arrière. Donc, et chaque fois que nous célébrons la Sainte Seine, nous souvenons de l'amour que Christ a manifesté pour nous sauver. Et ça doit nous motiver à aller de sanctification en sanctification. Mais pas aller, parce que si nous ne progressons pas, nous régressons.
Est-ce que vous me comprenez? Je ne dis pas ça pour juger, pour condamner quelque chose, mais c'est que nous puissions comprendre, bien aimé, que c'est du sérieux. Ce n'est pas le fait de prendre un morceau de pain, parce que, vous voyez, Paul a réprimandé les Corinthiens parce qu'ils ne savaient pas compris. Ils venaient là, et puis nous avons mangé, nous avons bref, et puis un compagnie faim, l'autre là, ivre. Et ils ont célébré le repas du Seigneur. C'était vraiment pas bon. Donc, ils n'avaient pas compris. Donc, c'est pourquoi que l'enseignement est là. Aujourd'hui, ce n'est pas un repas comme eux, mais quand il dit attendez-vous, c'est-à-dire parce qu'à l'époque, chacun allait prendre son repas, parce que c'est comme, il ne faut pas comprendre la gape, hein, un repas fraternel, et puis la Sainte Seine, c'est différent. Hein, c'est un symbole qui est là. Et puis, bon, pour finir, le dernier verset, pourquoi nous ne célébrons pas la Pâque, mais la Sainte Seine? Parce que le Seigneur l'a instituée. Mais nous allons voir pour quelle raison, c'est le dernier verset, 1 Corinthiens 5. Nous allons voir, parce que ça c'est important. C'est ça l'enseignement, pourquoi nous puissions comprendre. Ouais, parce qu'on peut trouver quelqu'un, ou bien quelqu'un peut se trouver en face de quelqu'un qui lui dit, mais pourquoi vous ne faites plus la Pâque? Et on ne sait plus quoi dire, on ne sait pas quoi dire. Eh bien, tout est dans la parole. Écoutez bien ce que Paul dit aux Corinthiens toujours. Il dit, c'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Et quand on met de la levure, le levain c'est la levure, dans la pâte, c'était pour faire quoi, d'après vous? Pour faire du pain. Il dit, faites disparaître le vieux levain. Mais c'est symbolique. Le vieux levain, c'est la vieille nature. C'est les vieux habitudes, les vices, les mensonges, les impudicités, toutes ces choses que nous pratiquions avant. Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle. Vous voyez ça? L'identification d'une pâte nouvelle pour devenir un pain nouveau. Est-ce que vous croyez, vous comprenez pourquoi je vous dis que le morceau que nous tenons dans la main, que nous disons que est le corps de Christ, mais en fait, nous représente dans le corps de Christ. Et donc, il est dit, soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes plutôt sans levain, car Christ notre Pâque a été immolé. Christ, notre Pâque, voilà pourquoi nous ne célébrons plus la Pâque juive, parce que c'est la Sainte Seine qui est notre Pâque. C'est le châtiment qui est tombé sur Jésus, qui devait tomber sur nous, et passer par-dessus nous. C'est ça, Pâque. Pâque signifie passer par-dessus. Donc c'est Jésus qui est l'agneau immolé, et c'est Jésus. Lorsque nous nous identifions à lui, donc voilà pourquoi nous ne faisons pas la Pâque juive, mais nous célébrons la mort et la résurrection de Jésus-Christ. C'est lui notre Pâque. Voilà, c'est en Jésus que nous célébrons la Pâque. Et il dit, célébrons donc la fête de quoi? De la Pâque. À l'époque, c'était une fois par an, mais maintenant, toutes les fois que vous le faites, la Sainte Seine, qui est notre Pâque, non avec du vieux levain. Alors, bien entendu, nous avons l'habitude de faire un pain spécial sans de la levure, dedans. Mais ça, c'est le symbole. Le levain dont il parle, ou la levure, donc c'est parce qu'à l'époque, maintenant, la levure, c'est chimique. Mais avant, c'était, quand on faisait du pain, les boulangers, ils prenaient le pain d'hier ou d'avant-hier pour mélanger au nouveau pain. Vous comprenez ça? C'est ça le levain. Et nous, maintenant, qui célébrons la Sainte Seine, nous devons comprendre que, ce n'est pas le jour de la Sainte Seine, mais dans notre vie au quotidien, nous devons travailler pour améliorer notre relation avec Dieu, pour devenir une pâte nouvelle. Lorsque Dieu nous regarde, qu'il voit, effectivement, nous ne sommes pas des religieux, mais nous sommes des hommes et des femmes transformés. Nous sommes le corps de Christ. Il est en nous, nous sommes en lui. Et lorsque nous célébrons la fête de la Pâque, eh bien, ça prend tout son sens. Vous comprenez ça, bien-aimés? Et donc, alors le levain, il va définir le levain là, au verset 8. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice. Donc, vous voyez, ça n'a rien à voir avec le levain patriarcie, non, mais c'est les vieilles habitudes, les péchés, les vices que nous avions nous, c'est ça que nous devons enlever. La malice, la méchanceté, mais, et là, il dit avec des pains. Tout à l'heure, il disait, parce que si on fait une pâte, c'est pour faire du pain. Donc, avec du pain, sans levain, et sans levain, on ne peut pas mettre dans du pain, un morceau de pain, de la pureté, oui, on peut, physiquement parlant, mais là, il parle de pureté
morale et la vérité. La réalité, la vérité. Vous voyez, donc le pain en question ici, c'est vous, c'est moi, le corps de Christ. Avons-nous compris ça? Et ce n'est pas seulement lors de la Sainte Seine, c'est 24 sur 24 tous les jours. Mon corps ne m'appartient plus. Ma vie ne m'appartient plus. Je ne suis pas chrétien quand je suis à l'église seulement, puis dehors, j'ai une autre vie. Les doubles vies, double face, ça ne marche pas. Nous devons comprendre que Christ a donné sa vie pour nous. Il a donné sa vie pour nous, mais il nous a donné sa vie. C'est-à-dire, si nous sommes morts avec lui, ça veut dire que nous avons perdu notre vie pour recevoir sa vie. Et la vie de Christ, c'est une vie de sainteté. C'est une vie de justice. Bien entendu, il y a des cafouillages jusqu'à maintenant chez nous. Ce n'est pas un problème. Le Seigneur, c'est ça. Mais ce qu'il veut, c'est que nous soyons vrais. C'est que nous soyons sincères et que nous marchions avec lui. Lorsque nous tombons dans une faute, nous disons, Seigneur, voilà, j'ai échoué, je confesse mes péchés, je demande pardon, lave-moi, mais non seulement lave-moi, mais donne-moi la force à ne pas y retourner pour continuer à célébrer la fête de la Pâque, c'est-à-dire même s'il n'y a pas de Sainte Seine, mais tous les jours de ma vie, ça devrait être la fête, parce que Jésus est mort pour moi, et maintenant je vis en lui, et je vis pour lui, et je vis pour sa gloire, parce que j'attends son retour, et il va me chercher une église irrépréhensible. Donc vous voyez, nous devons travailler tout ça. Avez-vous compris cela, bien-aimés? Eh bien, que Dieu nous bénisse et à lui seul soit la gloire. Nous allons prier et puis nous allons passer maintenant à la Sainte Seine. Mettez-vous tous debout et puis ceux qui ne participent pas vont s'asseoir tout à l'heure pour faciliter le service, mais vous pouvez vous lever si vous pouvez et nous allons prier le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, je te rends grâce, je te bénis, je te loue de ce que tu nous as rachetés, Seigneur. Nous qui étions perdus, sans Dieu, sans espérance, privés de droit de cité en Israël par rapport à notre nature, mais aussi par rapport au rang dans lequel nous appartenons, puisque nous n'étions pas parmi les Juifs, mais parmi les païens. Mais dans ton amour, tu as voulu réunir les Juifs et les païens en Jésus-Christ. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que nous sommes enfants de Dieu parce que tu nous as rachetés au prix de ton sang. Et Seigneur, tu nous as donné ces deux symboles, deux mémorials, deux moyens pour nous souvenir et aussi pour nous permettre de nous engager avec toi avec sincérité et vérité. Aide-nous, Seigneur, à vraiment avancer avec toi. C'est vrai, nous allons célébrer la Sainte Seine, mais aide-nous à nous examiner parce qu'il dit ainsi que chacun s'éprouve, s'examine soi-même et qu'il participe et qu'il mange le pain, qu'il boit la coupe parce que ce n'est pas un repas ordinaire, c'est un repas extraordinaire. Alléluia. Tout à l'heure, j'ai lu que, alléluia, ce repas peut amener la maladie, la mort, mais ça peut aussi amener la guérison. Alléluia. Plus loin, guéris, sauve, lorsque nous faisons les choses comme tu nous le demandes. Tu as dit, tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, mais à condition que nous observons tout ce que tu nous as prescrit. Alors, aide-nous à être des hommes et des femmes qui marchent vers la perfection, qui marchent vers la sanctification, qui marchent dans la sanctification, selon ce que tu nous as recommandé, pour que tu sois glorifié et que nous puissions jouer pleinement le rôle que tu nous as donné à jouer dans ce monde, à savoir sel de la terre et lumière du monde. Pour que toute la gloire te revienne, puisse te revenir et te revienne d'ailleurs au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.